Salut Laure, comment ça va? Bien et toi? Ouais, super. On va se balader? Bienvenue à Prague. Bah merci. Bon alors raconte-moi, comment ça a commencé? Donc j'ai commencé aux jeux vidéo il y a 3 ans, mais j'ai toujours adoré les jeux en fait, et joué à tous les jeux de société en famille, les jeux vidéo et autres. Et je jouais beaucoup quand il y avait internet, et après StarCraft est sorti en 98 et ça a vraiment pris une autre ampleur. En fait, il y avait beaucoup de compétitions un peu partout, Tu t'es mis directement en France et en Europe. Ouais, je me suis mis direct. sortie Au tout début en fait, j'y jouais pas trop parce que je jouais encore à Total Annihilation, tu vois, et après tout le monde a joué à StarCraft et j'ai commencé à jouer aussi, et donc j'ai vraiment adoré le jeu, et la compétition et aussi tous les aspects du jeu, en fait, le fait que ce soit assez simple à comprendre mais que tu puisses t'améliorer en permanence et qu'il y ait vraiment beaucoup de complexité stratégique et autres, j'adorais vraiment ça. Et donc je faisais pas mal de tournois en France et après j'ai eu mon bac, et quand j'ai eu mon bac en fait j'étais admis en classe préparatoire pour spécialité physique-chimie. En fait maintenant que je dis ça, j'aurais pu être Heisenberg dans Breaking Bad, tu vois. Mais du coup j'étais admis en classe préparatoire et mon frère y allait et il m'a dit que en fait, j'avais pas mal de facilité au lycée et donc en gros j'étudiais jamais et j'ai joué à StarCraft toute la nuit, je dormais quelques heures et j'allais en cours et je faisais des tests. Et du coup entre la classe prépa et StarCraft... Ouais, il m'a dit après en classe prépa tu peux pas trop faire ça en fait, hein. Il va falloir que tu étudies après les cours et tout. Je fais quoi, travailler après les cours et tout, t'es fou. Quand j'ai entendu parler du fait qu'il y avait des joueurs professionnels de StarCraft, c'était vraiment une grosse première à l'époque, c'était que en Corée. Et donc je me suis dit que c'était quelque chose c'était vraiment ma passion, j'étais vraiment passionné et donc c'est quelque chose que je voulais essayer et je voulais vraiment prendre le risque en fait. Et je me suis dit au pire je joue 2 ans, ça marche pas, je reprends mes études après, en fait il n'y a rien. T'avais déjà commencé à faire des petits tournois en France avant de te dire je faisais pas mal de tournois en France en fait, et un peu dans toute la France, quelques-uns en Europe, mais principalement en France. Il y avait beaucoup de tournois, mais à l'époque en fait on gagnait que des cartes graphiques ou que du matériel informatique, tu vois. C'était assez dur d'en vivre et même si j'étais à moitié sponsorisé par des salles de jeux en réseau, tu vois. À l'époque c'était Parkage, ensuite il y en a eu d'autres. Mais en fait, ils payaient juste les déplacements pour aller les représenter au tournoi. Il n'y avait pas vraiment de modèle économique derrière. En fait, c'était impossible d'en vivre. Et donc, le seul moyen, c'était de partir en Corée du Sud parce que là-bas, c'était vraiment la folie. Il y avait des matchs télévisés. Alors qu'au final, en Europe, c'était vraiment pas quelque chose qui était... En fait, en Europe, tu disais que tu jouais aux jeux vidéo, les mecs ils te regardaient. Ah bon? C'est pas un métier ça. Qu'est-ce que tu fais? Je suis un professionnel de StarCraft, les mecs, tout le monde me regardait bizarrement et tout, alors qu'en Corée du Sud, c'est waouh, StarCraft et tout, tu vois. En Corée du Sud, c'était ouf, tu vois, tu vas dans les boîtes et les filles elles font ah StarCraft, c'est vrai et tout. Moi je joue Protoss et tout, tu vois. C'est genre tout le monde connaissait ça en fait, donc c'était vraiment. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de sauter le pas et de te dire je vais passer de pseudo-amateur entre guillemets à vraiment pro, bouger en Corée? En fait j'avais envie de tenter, tu vois, j'adorais le jeu et la compétition et donc c'était un peu c'était la prochaine étape logique, tu vois, une fois que je dominais un peu les compétitions en France en fait, la prochaine étape c'était vraiment de devenir pro. En fait pour devenir pro à l'époque, il n'y avait que la Corée, c'était un hasard que je sois parti en Corée, enfin si c'était dans n'importe quel autre pays, je serais parti dans n'importe quel autre pays, tu vois. Maintenant j'adore la Corée et c'est vrai que c'était une expérience géniale et c'est un super pays. Mais je pense que je retournerai vivre un jour aussi même. Ouais. C'est pas trop difficile d'arriver en Corée, t'adapter à la vie coréenne? C'est pas trop dur, j'ai eu de la chance en fait parce qu'en plus le premier joueur professionnel c'était un Québécois qui est devenu un de mes meilleurs amis en fait, qui s'appelait Guillaume Patry, donc du coup en fait il pouvait me parler en français. Surtout quand tu es jeune, Séoul c'est une super ville parce que ça bouge tout le temps, c'est super vivant, tu peux aller chez coiffeur à minuit, tu peux aller boire des verres. Les Coréens c'est des fous en fait, tu vois, c'est la folie. J'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur ton parcours en tant que foreigner en Corée. Est-ce qu'il y a un endroit que tu aimes bien à Prague où on pourrait aller ouais, il y a un café que j'adore en fait, on peut prendre un café, c'est super. Allez, c'est parti. Allons-y. Du coup, tu viens souvent ici? Ouais, assez souvent en fait. En fait, quand tu viens ici, tu comprends vraiment que le café c'est tout un art, tu vois, ça a vraiment... Et tout le monde sait que les joueurs coréens c'est un petit peu l'élite dans l'e-sport. Est-ce que c'était déjà le cas à l'époque? Et comment tu te situais toi justement par rapport aux autres joueurs à l'époque un tout petit peu moins. En fait quand je suis arrivé il y avait déjà un Coréen qui est la légende de StarCraft en fait, qui s'appelle Im Yohan ou Slayers Boxer. Oui. Donc quand je suis arrivé en Corée, j'ai terminé 2e des World Cyber Games en perdant contre lui en finale. Donc c'est déjà vraiment la référence et ça a été la référence pendant des années. Mais c'est vrai que c'était déjà extrêmement difficile de battre les meilleurs Coréens. Mais à l'époque il y avait quand même beaucoup de Coréens qui étaient plus battables en fait, on va dire. D'accord. Et t'as arrêté en 2004 StarCraft? Ouais, fin 2004. En fait j'ai découvert le poker fin 2003. Oui.
C'est ça qui t'a donné envie d'arrêter StarCraft et de te Pas lancer vraiment sur ça, autre il y avait chose? pas mal de problèmes en fait. On avait des problèmes un peu avec notre manager. Déjà, il y avait. Ouais. En fait, notre équipe, à l'époque, les Pro League c'était plus important. Et il y avait 2 Coréens qui devaient partir à l'armée parce qu'en fait, ils font tous un service militaire de 26 mois en Corée, c'est horrible. Et en fait, notre manager, il nous a fait signer un deal un peu pas terrible qu'on n'avait pas trop. Et du coup, on devait faire, genre tous les dimanches, on devait faire genre 7-8 heures de route aller-retour pour ouvrir des salles de jeux en réseau. Et quand j'ai commencé à jouer au poker, ça me donnait beaucoup plus de liberté. Ouais. Et surtout, l'emploi du temps de joueur pro de StarCraft, c'est extrêmement difficile. Il faut s'entraîner pratiquement tous les jours, 8 à 10 heures par jour. D'accord. T'as des regrets par rapport à ta carrière de joueur StarCraft? Bah, j'aurais bien aimé gagner une Star League en fait. Ouais. La meilleure place que j'ai fait, c'est 3e. Je jouais vraiment à fond et j'ai quand même une des plus belles carrières à l'époque. Donc après, j'ai pas de regrets, non. Et en plus, le poker me traite plutôt bien. Donc, Et il te reste des souvenirs de ta carrière e-sport? Bah, en fait, j'ai fait tellement de déménagements, honnêtement, j'en ai perdu pas mal. Mais il me reste un souvenir à la maison, donc si ça dit de venir. Écoute, je finis ce délicieux café et Ah oui. on va y aller. Bienvenue chez moi et je vais te montrer Merci. ce dont je te parlais en fait, ma Oui. seule victoire. Alors jusqu'à D'accord. présent en fait, mais j'espère que ce sera pas la dernière. Ouais, tu comptes continuer un Ouais, pour l'instant je joue un peu moins parce qu'en fait je préfère jouer vraiment quand je peux y jouer à fond, tu vois, et Ouais. faire que ça et faire des compétitions que jouer juste une fois de temps en temps pour le fun. peu? Et donc, ouais, récemment, ils ont annoncé le remasterisé de StarCraft Boudoir. Ouais, StarCraft, c'est assez fou. T'avais suivi l'événement de lancement en J'ai Corée? suivi un peu, ouais, surtout qu'il y a mon pote Guillaume qui jouait, donc c'est vrai que Ouais. ça m'a rappelé tellement de souvenirs en fait. Et c'est Ça te vraiment manque un peu, parce que- la compète en Corée? Ça me manque un peu, c'est vrai que je suis un peu nostalgique parce que c'est vraiment. Ça a changé ma vie en fait, le jeu, le fait que je parte en Corée aussi jeune et tout, tu vois, Ouais. je crois vraiment à l'effet domino et en plus c'est vrai que c'est particulier, ça a vraiment. Si je n'avais pas joué à StarCraft en fait, je sais pas du tout ce que. J'aurais peut-être jamais découvert le poker, j'aurais eu une carrière ou une vie complètement différente en fait, tu vois. Et j'aurais probablement jamais découvert la Corée parce que la Corée c'est quand même moins. Enfin, si c'était pas pour StarCraft, je serais peut-être jamais allé, donc c'est quelque chose qui m'aurait clairement manqué. Donc Ça reste des bons souvenirs. c'est d'excellents souvenirs, ouais.